La création d'emplois demeure la clé pour la relance économique. On l'a vu surtout chez nos voisins du Sud et en Europe. Une reprise financière sans création d'emplois ne suffit pas. Et ces emplois doivent procurer des revenus décents, permettant à la fois l'amélioration des conditions de vie et le soutien au développement économique. Dans ce cadre, il est important que les gouvernements continuent leurs investissements publics dans les infrastructures. Le marché du travail a bougé rapidement durant les dernières années et c'est pourquoi, depuis 2008, la FTQ a décidé d'organiser un séminaire annuel sur les nouveaux enjeux de l'emploi. On y a aussi discuté des mesures concernant les licenciements collectifs, de l'Organisation des services d'emploi, ainsi que du Pacte pour l'emploi adopté par Québec et de son impact dans les régions. On y a abordé également les accords commerciaux interprovinciaux et internationaux et réfléchi à la problématique des travailleurs étrangers temporaires. Enfin, on s'est penché sur la question du prolongement de la vie active à partir de présentations couvrant l'impact sur la santé et la sécurité du travail, sur les personnes plus défavorisées sur le plan de l'emploi, dont les femmes, et l'impact sur nos régimes de retraite publics et privés. Avec la fermeture de près de 20 usines de bois du SCEP depuis le début 2008 et la perte de 10 000 emplois directs, sans compter l'incertitude quant aux droits des travailleurs et aux accréditations syndicales apportées par le nouveau système d'attribution du bois, l'industrie forestière a subi une véritable hécatombe depuis 3 ans. Non contents de leur tentative de se débarrasser des syndicats en recourant davantage à la sous-traitance, notamment après 2013, les compagnies forestières ont trouvé la brèche leur permettant de tenter de se dérober à leurs obligations à l'égard des régimes de retraite en réduisant les employés au rang de simples créanciers. Dans ce contexte, on a dû se battre fort pour sauver ce qu'on pouvait des régimes de retraite, par exemple chez Abitibi et Smurfit. Mais tel un phénix, l'industrie papetière pourrait cependant reprendre du mieux en explorant des nouveaux créneaux de production prometteurs. De la production de combustible et des dérivés de plastique au tissu, en passant par la biomasse et même jusqu'aux nanotechnologies, les nouvelles applications de la pâte sont multiples et prometteuses. Face à la crise du secteur manufacturier où les emplois ont fondu comme neige au soleil, la FTQ n'a pas manqué une occasion de rappeler ses revendications. Du côté d'Ottawa, la FTQ a été particulièrement virulente à l'endroit du gouvernement Harper qui, après le sauvetage de l'industrie automobile ontarienne et les cadeaux pétrolières de l'Ouest, a versé un maigre 170 millions de dollars au Québec. Une insulte. L'éducation a de tout temps constitué l'une des pierres d'assises de la FTQ. Le projet éducatif de la FTQ s'adapte aux nouveaux enjeux, aux nouvelles technologies ou encore aux nouveaux besoins manifestés par les syndicats et conseils régionaux à l'occasion de consultations. Une formation sur l'action politique pour permettre de maîtriser un esprit critique face aux choix politiques des élus a été mise sur pied. La FTQ, en collaboration avec la Fondation pour l'éducation du Fonds de solidarité, a développé une formation sur l'analyse de la formation économique, organisationnelle et financière d'une entreprise. Cette formation s'inscrit dans une approche préventive et a, entre autres, pour objectif d'aider à identifier les signes de turbulence qui peuvent avoir un impact sur la situation financière de l'entreprise et par le fait même sur les emplois. La promotion de l'éducation syndicale, particulièrement auprès des jeunes, et l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les formations figurent également au chapitre des priorités. Le Collège FTQ Fonds, c'est une aventure syndicale unique. Depuis 10 ans, le Collège apporte plus de confiance en soi, plus de patience, plus de capacité d'écoute, plus de recul avant de prendre des décisions et plus d'énergie pour faire le travail syndical. Le Collège a permis à des militants, conseillers, dirigeants et même à des invités africains d'aborder dans un cadre échappant à la frénésie quotidienne du militantisme les grands enjeux de l'heure, de l'impact politique des syndicats aux finances publiques, du développement minier responsable à l'avenir forestier. Outre des animateurs chevronnés, le Collège n'hésite pas à inviter des acteurs de premier plan dans leurs domaines respectifs pour partager leur expérience, leur vision de l'avenir et leur évaluation de la conjoncture actuelle. Le Collège, lieu d'apprentissage, de réflexion et même de remise en question de ses pratiques, peaufine sans cesse ses méthodes. Après 10 ans, le Collège sera soumis à un processus rigoureux d'évaluation pour le rendre plus efficace et plus sensible aux besoins de la FTQ et de ses affiliés.
à la défense du système public de santé. On l'a martelé ce message depuis le dernier congrès. Plus de 67 000 personnes ont signé notre pétition dans les 5 premiers mois de 2008 et plus de 50 000 de toutes les organisations de la société civile et de toutes les régions ont manifesté en mai 2008 contre la privatisation en santé. Non aux privatisations, non à la commercialisation des soins et non au rapport Castonguay. Grâce à notre mobilisation et à nos recours, le gouvernement a reculé sur le nombre de chirurgies qu'il voulait voir aller au privé exclusivement. Mais il ne faut surtout pas baisser les bras. Les entrepreneurs en santé ont très faim. La FTQ veut la préservation du système public comme le seul véritable maître d'œuvre partout en santé. Tournée des régions, interventions ministérielles, rencontres de députés, tout a été mis en œuvre pour nous faire entendre et nous continuerons. La FTQ se bat et va se battre contre le désengagement des médecins du public vers le privé, contre l'ouverture de plus en plus de soins, services et chirurgies au marché de l'assurance privée. La FTQ s'est battue contre la mise en place d'étiquettes modérateurs et d'une contribution santé dans le rapport d'impôt. Enfin, les médecins québécois pour le régime public, la FTQ, la CSN, la CSQ et l'UPA viennent de souligner le 40e anniversaire du régime public. Partout sur la planète, les faillites et les licenciements collectifs se sont multipliés, grossissant les taux de chômage et fragilisant les protections sociales. Dans une économie de casino, les achats, ventes et fusions ont conditionné les relations du travail. Soumis aux pressions du marché financier et aux menaces de délocalisation ou de fermeture, les travailleurs et travailleuses n'ont eu d'autre choix que d'élargir leur solidarité. Concrètement, la Confédération syndicale internationale a institué le 7 octobre de chaque année la Journée mondiale du travail décent à laquelle participent la FTQ et les autres centrales syndicales. La FTQ participe à la Conférence internationale du travail, réunissant des délégations tripartites des États membres de l'Organisation internationale du travail. La CSI, à son 2e congrès mondial, a appelé la communauté internationale à plusieurs mesures. Soutenir une relance budgétaire constante, accroître la réglementation du secteur financier et imposer une taxe sur les transactions financières, promouvoir la création d'emplois décents et atteindre les objectifs de développement et d'antipauvreté du millénaire. Chasser le naturel, il revient au galop. Diminution du rôle de l'État, privatisation, attaque à la syndicalisation, obsession de l'équilibre budgétaire, voilà ce qui revenait au menu des décideurs politiques dès les premiers signes d'une relance fort fragile. Le budget 2010-2011 du gouvernement Charest en est la preuve. Le gouvernement Charest a choisi de faire payer par la classe moyenne la crise engendrée par les acteurs financiers et spéculateurs de tout acabit. Remise en question des organismes paritaires, compression inégalée dans les dépenses publiques, recours accru à la taxation et à la tarification, la configuration progressive de notre système d'imposition est elle-même menacée par les décisions de ce gouvernement. Nous avons choisi de nous battre pour que ce gouvernement recule sur la compression draconienne des dépenses publiques, sur un retour trop rapide à l'équilibre budgétaire, sur l'abolition d'organismes paritaires et représentatifs du contrat social, sur l'instauration d'une contribution santé et sur le recours unilatéral à la tarification. Un dépliant a été très largement diffusé à cet effet et nous avons appelé à la coalition la plus large possible pour mener à bien cette lutte.